Oui, bonjour, bonsoir, c'est Fabiola Love avec vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Radio Transcendance. Aujourd'hui, dans le fond, c'était pour continuer le truc sur vendre son âme. Tu sais, on est dans un monde renversé. Il y a des choses que les gens vont dire. Ça mettons, ils vont dire que tel est supérieur. Ben, souvent, ça va être le contraire. Il y a un paquet de belief systems ou, je sais pas, des endoctrinements qui ne sont vraiment pas vrais. OK? Et ils vont toujours trouver une façon de fuir la mauvaise chose en mettant quelque chose out there qui, qui porte à confusion. Quand ça porte à confusion, ça ne vient pas de Dieu. Donc, le truc par rapport à vendre son âme, c'est les dernières années, ce que j'entendais souvent, ce que j'ai vu aussi dans des vidéos, c'est que les gens ils disent genre, tu peux pas vendre ton âme parce que ton âme n'est pas à toi, ton âme est à Dieu. Tu sais, ils disaient toujours quelque chose comme ça. Ce belief-là, moi, I don't buy into it, OK? Parce que tu peux avoir autorité sur ton âme, tu peux te soumettre à des lois, tu peux te soumettre à une guidance, a guidance, ça se dit ça en français, qui est divin. Fait que oui, c'est à toi. Oui, tu as un free will. Dieu nous a donné un free will. Ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Est-ce qu'il y a des conséquences? Probably yes. Mais c'est toujours toi qui décides. C'est ton choix. Donc oui, tu peux compromise your soul. Tu peux faire des contrats qui peuvent te restreindre et que ça va faire du mal à quelqu'un d'autre. Fait que là, c'est quoi tu essaies de dire, genre? J'ai pas besoin de décortiquer ce mensonge-là pour vous. Je pense que vous savez déjà c'est quoi l'affaire, là. Mais tu peux vendre ton âme. Tu sais, c'est l'expression à utiliser, mais comme les filles, en mettant en spiritualité, ils disent compromise your soul. Tu sais, tu peux mettre ton âme dans une certaine position parce que oui, on te donne quelque chose en échange, mais toi aussi, tu dois donner quelque chose en retour. Parce que pourquoi Satan est souvent après notre âme, c'est parce que c'est éternel. Mais une fois que tu fais le deal, that's it for you. Mais au moins, tu as tout ce que tu veux. Au moins, tu vis la grande vie. Fait que enjoy it while it lasts. Mais après ça, c'est comme that's it. C'est très difficile de revenir sur cette décision-là. Ça se fait, OK? Ah, j'ai la confirmation que ça ne se fait pas. Surtout dans les temps maintenant. Peut-être il fut un temps où est-ce que tu aurais eu le temps d'essayer de voir si tu peux, par une rédemption, un retour à soi, un retour aux sources et beaucoup de travail, beaucoup de prières, d'abandonner beaucoup de choses. Il fut un temps où est-ce que c'est quelque chose qui pouvait se faire, mais comme qu'on est dans les temps où est-ce qu'on est, je pense pas que les gens ils ont le temps de faire ça, ok? Donc je comprends pas quand les gens ils disent ça. Je pense qu'ils disent ça pour éviter les conséquences, pour éviter d'avoir fait face au fait qu'ils ont fait quelque chose de pas nécessairement. Tu sais, c'est difficile à juger là si c'est bien ou c'est mal. C'est sûr que si ça fait du mal à d'autres personnes, là, tu sais que tu es dans quelque chose qui n'est pas correct. Mais tu as décidé de faire ce que tu avais à faire. Tu sais, je veux dire, assume les conséquences, assume qu'est-ce qui vient avec ça, assume tes actions, tes choix. Oui, tu peux vendre ton âme et prendre tout ce qui vient avec. C'est comme une façon d'éviter, tu sais, de faire face au lait, genre. Non, on peut jamais faire ça. Il y a deux personnes en face aussi qui me parlaient de ça. C'était des personnes qui étaient dans ces cultish mentality vibes. Ils sont sur la défensive quand ils disent ça. Fait que je suis comme, tu sais, I mean, la crédibilité est juste pas là, genre. C'est vraiment juste pour éviter, pour porter à la confusion, pour faire comme, pour encourager les gens à le faire un peu, tu sais. So that's all I had to say par rapport à ça, genre pour comme un peu clarifier ça, cette confusion-là qui existait dans l'air. J'ai vu des vidéos là-dessus, j'ai vu des gens qui m'ont parlé de ça, puis je suis comme, moi je suis pas d'accord. Ça m'a toujours comme irk a little bit, you know? Ça m'a toujours un peu, ça m'a irk, you know, irk. That's why I speak Franglish. It's because sometimes je sais vraiment pas c'est quoi le terme en français. Another thing when you sell your soul, c'est qu'il y a des gens, OK, ils vont te dire aussi, parce que dans le fond, c'est partout, hein. Ça peut être en business aussi, tu sais, ceux qui te disent how to make, you know, money, how to be rich, you know, marketing, you know, toutes ces affaires-là. Puis ils te disent jamais cette partie-là. Ils te disent jamais qu'ils ont fait un deal ou qu'ils ont, you know, they're praising the darkness or something like that to make it.
puis ils te disent how to, mais comme you have to tell that part too. You know what I mean? Plus on se développe de façon spirituelle, plus ton third eye, ton intuition se réveille et est claire, puis tu vois les choses de par toi-même. T'as pas besoin de quelqu'un pour te dire quoi que ce soit. Tu peux voir de par toi-même, tu peux le sentir de par toi-même. Tu peux sentir qu'il y a comme quelque chose de off. It doesn't really resonate with you. Il y a quelque chose d'un petit peu cold dans les yeux de la personne. Le plus que tu fais le travail sur toi-même, le plus que tu vas être capable de discerner qui. OK? Another thing when you sell your soul. La confiance en toi est pas là. Donc, tu dois toujours intimider quelqu'un, les autres, pour te sentir supérieur. Ça donne une espèce de besoin de dominance. Donc, tu dois toujours essayer de te remonter tout le temps, genre en rabaissant les autres. Ceux que je vois souvent dans ces comportements-là, c'est les Blancs contre les Noirs. En même temps, les Blancs qui boulient excessivement les Noirs pour se sentir comme supérieurs. Ils ont besoin d'un sentiment de supériorité. C'est comme un besoin, c'est comme si t'es vide. Fait que t'as besoin d'un extrême pour sentir comme si t'existes, comme si que t'es vivant. Puis, tu sais, pour être vivant, puis pour faire plein d'affaires, ben, t'as besoin d'avoir confiance en toi. Puis la confiance en soi, quand que tu vends ton âme, est pas nécessairement là. Ça part. J'ai rarement vu des gens qui ont vendu leur âme qui sont with the devil, with a big self-confidence, like a real confidence. It's a confidence qui rabaisse beaucoup les autres. Et aussi, vous savez, moi je balance, c'est pour ça que vous voyez toujours me balancer noir, blanc, noir, blanc. Ben aussi les noirs envers les femmes noires. You have to play a dirty ass game. So, ils ont beaucoup bully publiquement les femmes. C'est ce comportement-là de extrême domination, genre, I gotta bully, I gotta make myself feel superior. It's like un vide. Fait que ceux qui sont vraiment démoniques, puis qu'ils ont pris ce patte-là, ils vont avoir tendance à faire ça. Parce que quand tu prends ce cheminement-là, tu ressens un énorme vide. Fait que la confiance que tu es allé chercher ou que tu penses que tu as, même dans le matériel, c'est même pas assez. Dans le look, c'est même pas assez. Comme, c'est fou, là. Fait que la confiance qu'ils vont chercher est éphémère. Donc, c'est pour ça qu'ils boulient tout le temps. Parce que c'est comme si ils sont tout le temps vides. That's crazy. Ouais, non, tu sais, c'est sûr qu'il y avait des conséquences à vendre son âme, là, tu sais, tu comprends? Puis c'est pour ça que ces Dark Forces, tu sais, on pourrait dire Satan, the devil, whatever the name is, il va vraiment être après votre âme parce que lui, il sait qu'est-ce qui se passe. Tu comprends? Il connaît la valeur. Puis des fois, ils vont tellement t'attaquer pour que tu, finalement, que tu puisses céder. Fait que c'est pour ça qu'il vient souvent dans tes moments faibles, un peu quand il a approché Jésus. Il savait, là, Jésus, c'est comme s'il est éternel. Tu le vois peut-être pas physiquement, mais il est en nous, il est en plusieurs personnes qui ont choisi la conscience christique puis qui croient au message de lumière, tu sais, aux enfants de lumière et toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'il court après vos affaires parce qu'il sait que c'est éternel. Là, je dis des gros secrets, mais on est là, on est rendu là, guys. Il n'y a plus de secrets. De toute façon, on n'est pas supposé créer des sectes. C'est sûr que mon Facebook, comme j'ai dit, c'est pour les femmes noires. C'est pas une secte, c'est juste que comme c'est bien de créer des communautés, puis tu sais, de se comprendre, puis tout. Mais il n'y a plus de secrets, il n'y a pas de secte. Il y aura pas de, il y a rien de ces mouvements-là, là. Parce que finalement, le pourquoi de la chose, tout le monde devrait savoir. Après ça, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu vas faire avec les connaissances, OK? Mais c'est pour ça, c'est que ça t'enlève la vie éternelle. Moi, il y en avait un qui avait vendu son âme, puis il me dit, tu sais, je le savais, il me l'a pas dit, mais je le savais, ça se voyait, là. Ça se voit quand quelqu'un, il a vendu son âme. Il y a quelque chose de vide. C'est comme un corps que tu as devant toi. Tu vas voir une personne, puis, tu sais, elle peut avoir une petite personnalité, tu sais, mais genre, il y a comme un vide. Puis la personne est souvent unsettled. Puis ils ont souvent des personnalités narcissiques. Puis il m'avait dit, il n'y a rien après, il n'y a rien après, de toute façon, il n'y a rien après. Fait qu'ils sont obligés de se faire croire ça comme ça, genre. Tu comprends? Il n'y a rien après la mort, c'est rien, il n'y a plus rien. Mais notre âme est éternelle. Ça dépend des choix que tu fais, bah, sis. It ain't that damn easy, you know? C'est pour ça qu'ils sont vraiment insistants pour que tu fasses des choses que
qui va améliorer le Kingdom of the Darkness. Dans le fond, c'est aussi pour ça qu'il veut votre âme, c'est parce qu'il veut améliorer the Kingdom of the Darkness. Il veut que ton mind, tes knowledge aillent nourrir the Kingdom of the Darkness. Your God-given gift va nourrir the Kingdom of the Darkness so he can become a little bit closer to God, you know? So he can pretend that he's God on earth. You know what I mean? So that's why he wants your soul. Si tu veux vendre ton âme, t'es obligé de te faire à croire que y a rien après. Puis en effet, quand tu le vends, y a plus rien après. Puis il y en a aussi qui l'ont fait, puis ils savaient déjà qu'ils allaient pas vivre longtemps. Le succès, peut-être que leur âme voulait vivre le succès, voulait savoir c'est quoi. Parce que notre âme, justement, est éternelle. C'est pour ça que, genre, il y a des choses qui vont te repulse parce qu'il y a peut-être un memory in your soul qui a un mauvais souvenir par rapport à cet individu-là, cet endroit-là, tu sais, une façon de penser ou je sais pas trop quoi, et même de la bouffe, parce qu'il y a un mauvais souvenir quelque part, c'est enregistré en toi. Donc, quand tu reviens, si, admettons, ton âme n'a pas expérimenté quelque chose, il va vouloir l'expérimenter aussi. Fait qu'il y en a qui voulaient expérimenter absolument c'est quoi the riches and all this thing, fame and fortune. They were miserable, addicted to drugs, and they died really soon. T'as juste qu'à regarder les rappeurs aux États-Unis, là, genre, tu sais, je te dirais dans les années, tu sais, de 2017 à 2023, my God, they were just dying, like, super jeunes, là. Ça durait pas longtemps, leur succès. It is life, it comes with it, you know. C'est comme ta vie, elle t'appartient plus non plus. Donc, c'est ce que je voulais ajouter par rapport à cette affaire de âme pis tout, genre.